هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجينيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Comme on l'a vu tout récemment, la décision du TASS n'était pas favorable à l'USMA, contrairement aux dires de la presse stipendiée algérienne. Elle n'a pas donné raison à l'USMA. Au contraire, c'était bien écrit, noir sur blanc, que la décision du TASS ne concerne pas, d'abord ils ont dit ça, ne concerne pas les résultats de la compétition 2023-2024, et ils ont bien mentionné tout ça, c'est la dernière phrase. La première phrase, c'était les réserves de l'appel de l'USMA n'est pas accepté. N'a pas été accepté. Qu'est-ce qui a été accepté? On le recommence. C'est l'appel de la FAF concernant le maillot du club de la Renaissance de Berkane, dont le président n'est autre que Fouzi El Qta et qui n'est autre que le président de la Fédération royale marocaine de football. L'USMA ne peut pas demander, comme le prétendent certains médias stipendiés, qu'elle peut demander de dommages et intérêts à la CAF, il n'y a rien à demander. Et maintenant, ils jubilent et ils disent que ça a été une grande victoire, mais un triomphe même. Un triomphe. C'est-à-dire que tout un État s'est battu contre un club de football pour une histoire de maillot. C'est champion, hein. C'est champion, c'est ça l'Algérie. Bravo. Bon. Mais cette victoire, Fouzi El Qta la conteste et a déclaré, et voici sa déclaration, il a déclaré à Midi 1, que son club, la Renaissance sportive de Berkane, jouera les quarts de finale, les demi-finales, et Inch'Allah, c'est lui qui le dit, la finale avec son maillot officiel floqué de sa carte de géographie du Maroc. Et celui qui veut se retirer n'a qu'à se retirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le prochain match, c'est les quarts de finale, la Renaissance de Berkane va jouer avec son maillot habituel. S'il se qualifie, à coup sûr, il aura pour adversaire un club algérien, l'USMA ou le CS Constantine. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Si le club algérien se déplace en premier pour le match aller à Berkane, il va voir, comme l'année dernière, le club marocain arborer son maillot floqué de la carte marocaine, il va refuser de rentrer sur le terrain. Automatiquement, c'est le forfait. 3-0, match acquis pour Berkane. Le club algérien va faire ça, il faut être réaliste, hein. Faut être réaliste. Le club algérien va faire des réserves, comme cela s'était passé l'année dernière. La CAF va rejeter les réserves parce que ça y est, elle a homologué cette année le maillot de la Renaissance, mais elle appliquera les décisions du TASS pour la prochaine compétition. C'est ce qui va se passer. Les réserves du club algérien seront rejetées par la CAF. Le club algérien va s'adresser au TASS, mais entre-temps, il a le match retour chez lui. Au match retour, le club de Berkane va arriver avec son maillot arboré, mais cette fois-ci, ils vont pas les mettre dans les valises, ils vont les porter sous leurs survêtements, et ils vont surprendre le club algérien en pénétrant sur le terrain avec le maillot floqué.
Ce qui va se passer. Ils vont le chasser du terrain, ils vont leur dire non, ne jouez pas, c'est lui seul qui n'a pas joué. Parce que, imaginez cette scène. La renaissance de Berkane, les joueurs de Berkane ne vont pas dévoiler leur maillot. Leur maillot. Ils vont rentrer sur le terrain pour l'échauffement avec leurs survêtements. Une fois qu'ils sont alignés, toujours avec leurs survêtements, et avant que le coup de sifflet du coup d'envoi ne soit donné, ils enlèvent le survêtement et envoient la carte géographique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le club algérien va dire non, je joue pas. Ok, tant pis pour toi. Ils vont bousculer les joueurs marocains, les pousser vers la sortie, vers les vestiaires. Ça devient de la violence. Ça sera dénoncé par les officiels du match. Un véritable dilemme. Et c'est pour ça que l'Arja vous dit que la Renaissance de Berkane jouera avec son maillot officiel et n'abdiquera pas parce que il sait comment ça va se passer. C'est ça le scénario. Et puis, bon, aller faire des réserves potasses, ça va prendre une année encore. Mais un malin, malin est demi. C'est dommage pour l'Algérie, pour une histoire fictive d'un mouvement fictif, d'un peuple inexistant. Maintenant, c'est un peuple inexistant. Ça. Tous les réfugiés de Tindouf, il n'y a pas un seul originaire du Sahara, ni de d'Ayoun, ni de Dakhla, ni de Smara. Pas un seul. Pourquoi? Parce que les gens sont d'accord. Ils ont tous la possibilité d'avoir le passeport espagnol, la nationalité espagnole. Alors, celui qui ne veut pas la citoyenneté marocaine, il a déjà la citoyenneté espagnole. Et il peut aussi prendre la citoyenneté marocaine, et personne ne l'empêche de rentrer au Maroc et d'aller chez lui, à l'Ayoun, à Dakhla, ou là où il veut. Voilà. C'est la réalité que les voyous d'Alger ne veulent pas voir de face. Il faut être objectif. Je n'ai pas besoin de défendre X ou Y, mais voilà, c'est ça la réalité. Pauvre Algérie, à sa tête, trônent des idiots et des voyous. Que Dieu la préserve du mal qu'il attend encore avec ses voyous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. À demain, pourquoi pas.